Ce soir, M. Drolette, Oui. je veux pas être prétentieux, là. Non, Je veux non. pas que les gens me prennent. Puis moi, j'aimerais parler. Pour moi, l'âme, là, c'est Oui. une partie de Dieu. Pour moi, c'est une partie de Dieu. Dieu, c'est la vie. Et Oui. puis, la vie, moi, j'écoute les gens, je veux pas faire du jugement, mais Non, non. les gens qui font de la grosse gymnastique mentale. Tiens, je vais vous poser une question peut-être un petit peu embarrassante. Faites-vous une différence, vous, entre le corps, entre l'âme et l'esprit? Entre l'âme et l'esprit. Oui. Il y en a qui disent que... J'ai toujours vu ça pareil, moi. Il y en a qui disent que l'âme est plus élevée que l'esprit. Moi, pour moi, l'esprit, c'est l'âme. Parce que, en tout cas, je pense que j'ai pas gros de... Pour moi, c'est parce que moi, je fais une différence entre, présentement, on se parle, c'est nos cerveaux qui communiquent, là. Mais Non, mais vous voulez dire que l'âme, c'est le pouvoir de l'homme, finalement. C'est comme l'électricité. Non, ça, l'âme, ouais, mais l'âme, c'est... Non, mais je veux dire que le corps puis l'esprit ne sont que des moyens d'expression de l'âme. Oui. Vous mettez l'âme plus élevée que l'esprit, c'est ça? Ah oui, l'âme est bien plus élevée que... Bon, vous, l'esprit, c'est la communication, là, Ouais. c'est Pour moi, l'esprit, ce sont des moyens d'expression de l'âme. Mais... ça. L'art est un peu un genre d'esprit. Là. C'est une expression de l'âme aussi. Les artistes qui peignent, Bon, moi, ce que je veux dire, c'est que l'âme, selon moi, c'est une partie de Dieu. Dieu est la vie. OK? Moi, je regarde les gens qui font du gros jogging mental, puis ils veulent savoir la vérité. Ben oui. Moi, j'arrive, M. Drolet, là, mettons, là, je suis Dieu. Je disais à une personne, moi, là, je t'enlève la moitié de ton intelligence, mais je te donne 20 ans de plus à vivre en santé. Qu'est-ce que tu choisis? La vie, moi, je pense que lorsque la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur la Terre. Je ne veux pas me comparer à un animal, mais aujourd'hui, j'ai regardé un reportage, un petit animal qui vient au monde en Afrique, il n'y a plus d'eau, il se bat pour vivre. Ouais. Une chatte, on se bat toutes pour la vie. Aujourd'hui, c'est le contraire. On veut après la vie. Moi, je trouve que c'est une insulte à Dieu. Moi, je pense que lorsqu'on va arriver vis-à-vis de Dieu, il va regarder, avez-vous aimé la vie? Si tu n'aimes pas la vie, puis tu penses à après, puis l'autre d'avant, puis l'autre d'après, c'est pas un respect envers Dieu. Ouais. Dieu, c'est la vie. Alors donc, tu m'as-tu aimé pendant ta vie? T'aimes-tu? Le monde, ils veulent partir de la planète, ils veulent aller dans... En réalité, le paradis, c'est ici. Mais à cause du péché, à cause que le monde n'a pas compris la parole, ben, le monde, il crée leur enfer. Quand vous parlez du bague, M. Drolet, c'est ça. C'est pas Dieu qui crée l'enfer sur la terre. C'est l'être humain qui respecte pas la loi de Dieu. Mm-hmm. Fait que quand es-tu tombé un monsieur là, qui va décéder cette semaine, il y a eu un matin l'extrême onction. Non, mais c'est bon ce que vous venez de dire là, la loi, parce que je me souviens pas quel grand philosophe qui disait, le poisson est né dans l'eau et l'homme est né dans la loi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vous avez tout à fait raison là-dessus. C'est Parce les lois. L'homme est né dans la loi. Il y a des lois à suivre. Puis d'après vous, en quelque part, c'est-tu une insulte à Dieu, n'a pas aimé la vie? N'a pas respecté la vie? Je pense que tout le monde veut aimer la vie, par exemple. Si vous... Non, mais ça, là, faut bien comprendre là, que, en général, les humains cherchent à aimer la vie. À moins d'être malade, là. Mais en général, l'humain veut toujours améliorer son sort. Ça fait partie de son cosmos, de vouloir toujours améliorer son sort. Même celui qui se suicide, c'est parce qu'il veut améliorer sa vie. C'est parce qu'il souffre, vous l'avez dit. Oui, mais pourquoi il se suicide? C'est pour améliorer sa vie. C'est fou de dire ça parce qu'il va mourir. Ouais. Mais pour lui, alors disons pas pour améliorer sa vie, disons plutôt, c'est parce qu'il veut améliorer son sort. Son sort, oui. Voilà. Pas sa vie, mais son sort. Parce que quand vous avez des enfants, vos enfants, là, c'est votre chair, c'est votre sang, vous les filmez. Quand vous les avez vus, là, ça a été... La vie, c'est ça. Ça vous a donné un choc, ça vous a... Puis là, ça a été tout le temps, toute votre vie, vous en êtes responsable. Même si vous êtes adulte, vous en êtes encore. Ouais. C'est ça, la vie. Quand vous adoptez un petit animal, un animal, c'est une chose, OK? Bon, vous adoptez un petit animal, un petit chien ou de quoi dans la maison, puis vous voulez son bien, c'est ça, la vie. Bien, son bien, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut une culture intellectuelle qui a pour but, justement, de donner
tout être humain, une connaissance, une maîtrise parfaite, presque parfaite de son moi intérieur. Ouais. Mais trouvez-vous, M. Drolet, que les gens aujourd'hui, à cause de peut-être de la surinstruction, de la surcommunication, ils se voient plus intelligents, ou plus philosophes, ou plus grands que nature. Moi, je constate ça. Non, l'humain aujourd'hui, quand vous l'analysez, vous l'écoutez comme il faut, il est contradictoire, c'est incroyable. Surtout dans le bag, ce n'est que ça, de la contradiction. Il n'y a rien de cohérent. Mais tout à l'heure, vous avez dit une vérité que je vous respecte beaucoup. Tu peux pas parler contre les homosexuels. Non. Tu parles pas contre les femmes. Non. Puis parle pas, et justement, hier, une discussion de famille, un bon souper, là. Parle pas que la religion a fait des bienfaits, elle a instruit, elle a soigné, elle a... Non. Non. Essaye de trouver qu'est-ce qui... Mais c'est parce que l'homme, on dirait que les gens, le bague, on dirait que c'est que ça. C'est la vie, Puis la vie, c'est beau. Il y a des artistes qui se battent depuis des siècles. Il y a du monde qui font que ça. Ben, c'est de dire au monde, la vie, c'est beau. Mère Teresa a travaillé dans des conditions incroyables pour dire que la vie, c'est beau. Mm-hmm. Elle a dit une chose à un moment donné. Elle a dit, les journalistes lui demandaient, êtes-vous tanné de vous faire prendre en photo? Elle dit, chaque fois qu'il y a un flash qui allume, ça sauve une heure. Photographiez-moi. La vie, c'est ça. Fait que pour moi, ce que je veux dire aux gens, ce que je crois, c'est que la pire insulte... Ben, c'est parce que quand vous dites la vie, c'est beau, puis être humain, c'est qu'on n'est pas n'importe qui. Un être humain, moi, j'ai toujours dit, c'est pas n'importe qui. C'est fantastique. Écoutez, c'est une créature de Dieu. C'est pas n'importe qui, puis créé à son image et sa ressemblance. Quand est-ce qu'un chien a créé un objet? Non. Quand est-ce qu'un singe, là, rendu, là, il essaye de nous faire croire que la fameuse théorie là, du monsieur, là, que le Big Bang, puis voyons donc, les animaux, cette fameuse théorie-là, moi, ça me choque, monsieur. Vous avez raison, c'est chacun aussi. Les animaux seraient pareils comme nous autres. Ouais. Si on suit le logique, le singe serait rendu aussi évolué. Mais non, oui, ils n'ont pas été créés à la ressemblance de Dieu, alors que l'humain a été créé à sa ressemblance. C'est ça. Dieu est un créateur. Ouais. C'est le créateur. L'humain est un créateur. Trouvez-moi une autre vie sur la Terre qui est capable autant de créer que l'humain. Il n'y en a pas. C'est parce que, regardez bien, les gens se posent toutes sortes de questions. Il y en a un qui s'en va me dire l'autre jour, j'en revenais pas. Il y a un mois, je pense, à l'émission ici, il dit comment ça se fait que vous dites que Dieu est partout? Il dit, comment ça se fait qu'on ne le voit pas s'il est partout? Tu sais, ça n'a pas de bon sens, des questions comme ça. C'est parce que c'est un pur esprit. Alors, comme c'est un pur esprit, ben, tu peux pas le voir avec les yeux du corps, maudit cœur, voyons donc. Oui, mais c'est ça, la perte de la logique. Le gars veut, avec les yeux de son corps, voir un pur esprit. Mais tout de suite, là, c'est contre la logique, ça. M. Drolet... Mais ça, c'est des questions du monde moderne, supposez-moi, lui, Pour blaguer, sa prochaine question, je la vois. Ben, si Dieu est partout, mais qu'on va être au ciel, on va être à la droite de Dieu. C'est où la droite de partout? Ben oui. Mais c'est ça quand même, monsieur. C'est ça. Tu sais, les gens se posent des questions de 3 000 ans en retard. Mais merci beaucoup. Merci. Passez une belle soirée.